Bon, next one, Mrs. Marie-Christelle, on va partir pour une comparaison pour la libre circulation. Bon, dans les rues, tu penses que pour qu'il y ait moins d'embouteillages, qu'est-ce qui est important? Que chaque personne ait sa voiture ou que plusieurs personnes entrent dans un seul véhicule? Pour qu'il y ait moins d'embouteillages. Ouais. C'est vrai que tu m'as donné deux choix, mais je vais d'abord dire qu'il faut d'abord qu'on enlève tous les feux de signalisation qu'on a mis partout à Yaoundé. Non, franchement, non, c'est de trop. Ouais. C'est-à-dire, tu ne comprends pas l'importance de tel feu à telle zone. Et c'est ça qui crée les embouteillages à Yaoundé. Je ne sais pas si toi tu es dans une zone où vous circulez normalement. Mais ce que moi je vois chaque matin pour arriver ici, je ne comprends pas. Non seulement il y a ça, mais ils ont créé des carrefours. C'est-à-dire là où les voitures pouvaient même faire un genre. Il y a plus, ils ont mis les terres pleines partout. Terre pleine, Les terres pleines, c'est un peu... Tu regardes quand il y a la route ici, non, le truc qui est là au milieu, par exemple, c'est un terre plein. Ok, c'est pas le béton à mais. Tu vois un peu. Okay. Parfois, ils font ça en triangle comme ça, là. Moi, quoi, c'est le béton à mais j'ai compris. Tu vois un peu. Il y a des endroits où on peut faire ce genre de... Ce n'est pas que la route est déjà étroite, un carrefour est déjà petit, vous posez le feu, vous pouvez ajouter les terres. Pour qu'on fasse comment? Les voitures vont circuler comment? Peter, il y a les domaines où quand tu me vois le matin, n'entre pas sur ça avec moi. Parce que ce que je vis dans la rue, c'est très compliqué. Non, moi, je peux dire que je vis la même chose. Non, c'est pas bon. Je te rappelle avant que je passe par un van, aller-retour. Voilà, tu peux comprendre. Je peux comprendre. Et maintenant, il y a un truc que je n'ai pas compris, c'est que à côté de notre bureau ici, là, il y a un carrefour. Mais dans le centre du carrefour, là, qui pouvait même aider. En tout cas, on garde ça pour une personne qui passe peut-être même 2 fois par an. Voilà. Voilà. C'est fermé. Je n'arrive pas à comprendre. Parfois, il y a un embouteillage fou là. Oui, c'est mais le fermé. secteur est toujours fermé. Les seules personnes qui peuvent aller là-bas, c'est quand il y a les fêtes, qu'on laisse déjà aller se filmer, machin, truc et tout. Non, mais honnêtement, il y a des véhicules qui passent là-bas. De qui? De temps en temps. La police, les sapeurs-pompiers, les ambulances et... voilà. Non, c'est ça. Quand je dis une personne qui passe 2 fois par an, les sapeurs-pompiers partent se courir. Ils arrivent d'abord. Bon, ça. Maintenant... les policiers aussi, moi, je vois les policiers marcher plus à pied que sur les voitures. Nous tous, on entend les taxis ensemble, on prend les taxis ensemble. Ces jours-ci, alors, ils sont regroupés dehors, à tous les coins. Moi, je ne comprends pas ce qu'ils cherchent. Bon, tu disais que chacun ait sa voiture. Et sa voiture et le transport en commun, les bus, tout ça. Moi, je pense que c'est mieux qu'on rentre tous dans les bus. Les bus? Oui. Okay. Parce que quand je vous parle des feux-ci, imagine tout le monde a sa voiture. Nous sommes bloqués déjà parce que c'est le feu rouge, non? De l'autre côté, on a envoyé le vert. Parfois, avant que les voitures ne finissent là-bas, ici, vous avez déjà engagé. Vous vous retrouvez là que maintenant, il faut que ce soit un policier qui vienne aider les feux à vous faire circuler. Tu vois un peu? Donc, du coup, tu ne comprends pas le rôle de ces feux-là. Par contre, si nous tous, nous sommes dans un cas de transport, le bus est souvent grand. Ça vous porte, vous tous là. Et la petite voiture a peur du bus. Donc, quand le bus vient là-bas, comme tu sais qu'il faut lui donner la place et vous arrivez. Donc, moi, j'opte pour le transport en commun. Moi, je vais plutôt dire qu'on est en retard avec le transport en bus. Voilà. En retard comment? Oui, parce que dans les pays développés, ils utilisent beaucoup. Et le transport souterrain. Oui. Le transport souterrain surtout. Ils ont même aussi déjà des bus à étage, c'est-à-dire des bus qui ont des niveaux. Voilà. Bon, moi, je vais dire un truc. Je comprends ce que Marie-Christelle dit, mais le truc, c'est tu regardes le contexte dans lequel tu vis. Je vais bien choisir les bus. Ceux qui font la route Yaoundé-Douala peuvent me comprendre dans ça. Tu vois, quand tu fais le Douala et que tu es dans le bus, imagine que les bus maintenant vont circuler comme ça ici. Et quand vous allez vous retrouver sur l'axe peut-être de la présidence, tu vois, c'est que les motos doivent être interdites. Parce que sur l'axe où tu as vu comment le bus peut doubler. Mais Peter, les motos sont interdites au centre-ville. C'est juste une question de tutelle chez nous. Parfois, ça nous aide. Non, parfois, mais si c'est que vraiment, eux qui interdisent les motos là, mettaient les voitures ou bien permettaient que la circulation soit comme il faut. Parce qu'on a aussi besoin d'autoroutes comme les autres pour pouvoir faire passer les bus. Le truc, c'est qu'il n'y a même pas la route pour ça. Voilà. Donc, du coup, tu ne sais même pas quoi faire. Bon, donc, il fallait me proposer qu'entre ce qui est... Donc, tu as choisi le bus, tu vois, non? Tu as choisi le bus et tu as raison, il n'y a pas les routes. Parce que si même pour venir dans notre bureau, marcher, ça comme ça, on vous fait passer par un tunnel.